Bonjour aux élèves de quatrième, donc c'est Monsieur Chedoche, donc on se retrouve pour la dernière ligne droite de l'année, j'espère que tout va bien pour vous. Donc le dernier thème de cette année, c'est un thème sur l'électricité. Donc vous allez pouvoir prendre votre cahier côté court, comme on a fait pour le thème A qui portait sur l'astronomie et le thème B qui portait sur la chimie, on va écrire sur une page entière de notre cahier, donc on va commencer le thème C, la multiprise. Donc on remarque immédiatement que c'est un chapitre d'électricité. Un petit mot sur cette image là pendant que vous écrivez ça, donc sur une page entière vraiment de votre cahier. Donc ici on voit qu'il y a une multiprise avec énormément d'appareils branchés dessus. Bon, vous savez peut-être depuis la cinquième que ce genre de branchement est très dangereux puisque le courant électrique ici qui va sortir de la multiprise, de la prise quand tous les appareils sont en fonctionnement peut être très fort, tellement fort qu'il peut créer un incendie. Donc ce genre de branchement n'est pas du tout intelligent. Donc ce que vous allez faire en premier dans ce chapitre, c'est donc récupérer la fiche ici, celle-ci. Donc cette fiche là qui est, j'ai souhaité faire des révisions de cinquième, hein, vraiment là sur cette fiche on a l'essentiel du programme de cinquième à bien connaître. Ok. Donc alors, comment la compléter? À partir d'une vidéo YouTube, donc j'ai mis le lien ici et puis le lien qui est bien sûr Sopronote. Donc ne vous trompez pas de vidéo, vous devez tomber sur cette vidéo là, bilan sur les circuits électriques. Donc c'est une vidéo très bien, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une vidéo qui permet de bien réviser le programme d'électricité de cinquième, indispensable pour la suite de notre programme de quatrième. Donc, si vous reste de l'encre, vous pouvez, si vous avez encore de l'imprimante, vous pouvez imprimer cette feuille, regarder la vidéo et compléter ce qui manque ici. Là, les symboles des dipôles à faire au crayon à papier, le sens de circulation du courant électrique, donc avec la vidéo, il va tout vous dire, il montre bien les choses. Et puis, le circuit en série, le circuit en dérivation, vous penserez aussi à me mettre les fils là pour bien montrer la différence de montage entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Donc si vous avez la chance d'avoir encore de l'encre et des feuilles, vous pouvez imprimer et compléter, coller côté court, sinon vous pouvez la recopier, c'est pas si long, hein. Vous pouvez même ne pas recopier ici la partie sur la remarque du tableau, ça va assez vite à recopier également si vous n'avez plus la possibilité d'imprimer. Donc voilà, ça sera le premier travail, donc écoutez et récupérez sur cette fiche les éléments essentiels du programme d'électricité de cinquième dont on aura absolument besoin pour la suite. Deuxième travail pour cette semaine, donc là on va vraiment aborder le programme de quatrième, donc toujours côté, là on va passer côté exercice de votre cahier, donc c'est un petit devoir maison très court sur les grandeurs électriques. Donc cette année, on va utiliser cet appareil qui s'appelle un multimètre et qui est capable de mesurer 3 grandeurs électriques dans un circuit mesuré à l'aide de cet appareil. Donc il est capable de mesurer la tension électrique qu'on représente par la lettre U, l'intensité du courant électrique qu'on représente par la lettre I, et la résistance électrique qu'on représente par la lettre R. Donc vous lirez bien cette feuille, pas nécessaire de l'imprimer, vous lirez bien ici que tout ces grandeurs électriques ont été découvertes aux alentours de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe. Donc, 3 grandeurs électriques qu'on va apprendre à mesurer dans un circuit. Et puis, sur votre cahier côté exercice, vous allez essayer de reprendre ce tableau et de le compléter. Voilà ce que je vous demande comme travail sur la nouvelle notion de quatrième en électricité. Donc, vous lisez bien tout ça et ensuite vous complétez ce tableau sur votre cahier côté exercice. Alors je vais vous aider un petit peu comment on complète ce tableau, parce que j'espère que vous mélangiez un petit peu toutes les lignes ici. Alors comment remplir ce tableau? Exemple avec une grandeur physique que vous connaissez bien, la masse d'un objet. Donc bien sûr, c'est pas ça que je vous demande, moi c'est sur les grandeurs électriques, mais c'est pour comprendre la différence entre le nom d'une grandeur, le symbole d'une grandeur, l'unité, le symbole de l'unité, l'appareil, etc. Donc prenons un exemple très clair. Et vous le ferez vous avec les 3 grandeurs électriques exposées dans cette étude, dans ce devoir maison
Alors, si on avait affaire avec la masse, tout confondre, donc quel est le nom de la grandeur? La masse. Quel est le symbole de la grandeur? Des fois, la masse, on verra notamment là, en troisième, qu'on la représente par la lettre petit m signifiant masse ici. Quel est le nom de l'unité dans le SI? SI, ça veut dire système international. Donc, dans le système international, les masses se mesurent en kilogrammes. Symbole de l'unité SI, donc symbole de l'unité kg, au kilogramme. Okay. Nom de l'appareil, donc si c'était pour une masse, on utiliserait une balance, bien sûr. Et symbole de l'appareil de mesure, c'est pas vraiment un symbole, c'est plus un schéma. Bon, le schéma de la balance, on l'a vu, on peut la schématiser comme ceci. Ok, donc voilà comment on pourrait remplir ce tableau si on nous avait demandé la masse. Mais bien sûr, vous, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande évidemment de remplir ici 1, 2, 3 grandeurs physiques, mais des grandeurs électriques, donc qu'on vous parle ici. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair. On verra la correction la semaine prochaine. Alors l'électricité de quatrième, c'est pas difficile, mais il faut être rigoureux, sinon on a très vite fait de tout mélanger. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine pour la correction de ces deux choses. Donc à la fois compléter la feuille de révision de 5e, je répète, sur l'électricité de 5e, et à la fois ce petit étude de document sur les grandeurs électriques. Voilà, merci, bonne semaine.